ensemble une nouvelle leçon, le verbe et le groupe verbal, d'accord? Donc, en général, qui peut me dire c'est quoi un verbe? Donc, le verbe, c'est quoi? C'est ce qui a été fait. C'est l'action dans une phrase, d'accord? C'est l'action dans une phrase. Parce que généralement, les phrases, c'est le sujet, verbe, complément. Comme nous allons voir ici dans l'exemple, les exemples qui sont présentés, nous avons 5 exemples que nous allons voir dans j'observe, d'accord? La première phrase, c'est belle voiture roulée vite. Cet élève a fini son travail. Sarah met son manteau. Vous faites vos exercices, d'accord? Est-ce que Ahmed est allé au collège? Donc là, remarquez que ces phrases, c'est comme j'ai dit, sujet, verbe et complément. Bien. Donc là, nous allons voir phrase par phrase où est le verbe dans la phrase, d'accord? C'est belle voiture roulée vite. Où est le verbe dans cette phrase? Oui, donc le verbe c'est rouler. On va le souligner, d'accord? En quel temps est ce verbe? Il est à l'imparfait. Cet élève a fini son travail. Où est le verbe dans cette phrase? A fini, d'accord? C'est a fini. En quel temps il est ce verbe? Il y a l'auxiliaire, donc c'est le passé composé, oui. Sarah met son manteau. Le troisième exemple. Sarah met son manteau. Où est le verbe dans cette phrase? Mais, très bien, c'est mais. En quel temps il est ce verbe? C'est le verbe de mettre, donc il est au présent. Sarah met maintenant. Vous faites vos exercices. Où est le verbe ici? Faites, très bien. Donc faites ici, c'est le verbe faire au présent. Est-ce que Ahmed est allé au collège? Donc ici, il y a une question et en même temps, bien sûr, dans la question, il y a le sujet, le verbe et le complément. Alors où est le verbe ici dans cette phrase? C'est est allé. En quel temps il est le verbe? Il est au passé composé. Très bien, parce que nous avons un auxiliaire. Alors, comme on a vu dans ces exemples, le verbe, il peut être au présent, il peut être au passé et il peut être dans le futur. Donc ici, vous remarquez que la plupart du temps, le verbe, il vient après le sujet. D'accord? Donc là, nous allons voir ce que veut dire un groupe verbal. Généralement parlant, le groupe verbal, c'est le verbe avec son complément. Nous avons un complément, le complément qui complète le sens de la phrase et qui complète ce que fait le verbe. D'accord? Il dit, le complément, il dit ce que a fait le verbe. Donc là, nous allons, dans tout ce qui vient après le verbe, ça veut dire le verbe et le complément, c'est ça le groupe verbal. Alors nous allons mettre entre crochets le groupe verbal. D'accord? Alors, ces belles voitures roulaient vite. Où est le groupe verbal ici? Donc, on va changer de couleur. Donc, c'est le verbe avec le complément. Donc, on va mettre le crochet du verbe jusqu'à la fin de la phrase. Rouler vite, c'est le groupe verbal. D'accord? La deuxième phrase. Cet élève a fini son travail. Cet élève a fini son travail. C'est à partir du verbe, donc. A fini son travail. C'est ça le groupe verbal. C'est le groupe du verbe. Sarah met son manteau. C'est très facile. Donc, c'est à partir du verbe. Met son manteau, c'est le groupe verbal. Vous faites vos exercices. Par exemple, la phrase, elle peut être plus longue que cette phrase. Vous faites vos exercices de français à la maison. Donc, tout ça, c'est le groupe verbal. Il y a un complément 1, un complément 2. D'accord? Donc, c'est à partir de fait jusqu'à exercice. C'est le groupe verbal qui est toujours ce verbe avec son complément jusqu'à la fin, jusqu'au point final de la phrase. Est-ce que Ahmed est allé au collège? Donc ici, c'est est allé jusqu'à collège. C'est ça le groupe verbal.
D'accord? Donc, bien. Donc, comme vous avez vu, dans une phrase, il y a le verbe. On doit toujours faire attention où est ce verbe dans cette phrase. Et nous allons, pour désigner et pour montrer c'est quoi le groupe verbal, c'est le verbe avec son complément. On peut avoir un seul complément, on peut avoir deux compléments, on peut avoir de suite deux compléments. D'accord? Donc ici, comme vous avez remarqué, nous avons le groupe verbal qui est marqué en rouge. Il faut toujours faire attention que le groupe verbal, c'est le verbe avec son complément. Nous allons voir ça tout de suite dans le je retiens. Alors, je retiens, ça veut dire j'apprends. Le verbe est le mot qui exprime l'action dans une phrase. D'accord? Donc, le verbe est le mot qui exprime l'action dans une phrase qui fait l'action. Il peut être conjugué au présent, futur, simple, l'imparfait ou le passé composé. D'accord? Le groupe verbal, GV, c'est le groupe des mots verbe plus complément qui sont placés toujours après le sujet qui fait l'action. Donc nous avons sujet, verbe, complément. Le verbe et le complément, c'est ça le groupe verbal. Donc le groupe verbal, c'est seulement le verbe et les compléments. Je peux avoir un complément 1 et un complément 2. D'accord? Très bien. Donc en général, cette leçon elle est très simple, elle est très facile à assimiler, j'espère. C'est le verbe qui fait l'action et le groupe verbal, c'est le groupe du verbe et le complément. C'est un groupe qui vient après le sujet. Nous allons passer tout de suite à un exercice d'application pour s'appliquer, pour s'entraîner et pour bien comprendre le verbe et le groupe verbal dans une phrase. Nous allons faire cet exercice ensemble, c'est entoure le verbe, on entoure le verbe et on souligne le groupe verbal dans ces phrases. Nous avons la première phrase. Pourquoi criez-vous si fort? Samy était absent hier. Croisez les bras et regardez au tableau. Les élèves jouent pendant la récréation. La fillette joue avec sa poupée dans sa chambre. D'accord? Bien. Alors, le premier exemple, nous allons entourer le verbe et on va souligner le groupe verbal, c'est le verbe avec le complément. D'accord? Alors, on fait cet exercice ensemble. Pourquoi criez-vous? Où est le verbe ici? Très bien. C'est crier. Donc là, on entoure. Comme on a dit, nous avons le verbe et le complément, c'est le groupe verbal. Mais ici, puisque nous avons une question où le sujet est renversé avec le verbe, donc il faut faire attention. Alors ici, dans cette phrase, où est le groupe verbal? Bien. Donc le groupe verbal, c'est crier si fort. C'est ça le groupe verbal. Donc nous avons le sujet qui est au milieu parce que nous avons le renversement du sujet avec le verbe. Samy était absent hier. Où est le verbe ici? Bien. Le verbe, c'est été. C'est le verbe de être. Hein? Où est le groupe verbal? C'est le verbe avec le complément. Donc, était absent hier. Tout ça, c'est le groupe verbal qui est placé, bien sûr, à partir du verbe après le sujet. Croisez les bras et regardez au tableau. Vous allez remarquer que cette phrase commence par un verbe. C'est une phrase impérative. Donc la phrase qui commence avec un verbe, où il y a une demande, où il y a un ordre, on commence par le verbe. Et ici, le verbe il est conjugué avec vous. Je demande à vous de croiser les bras et de regarder au tableau. Donc nous n'avons pas de sujet, nous avons directement le verbe et le complément, le verbe et le complément. Là, nous avons bien sûr deux groupes verbaux, très bien. Donc le verbe ici, c'est croiser et c'est aussi regarder. Donc nous avons un groupe verbal numéro 1 dans la première phrase et nous avons un groupe verbal numéro 2 dans la suite de la phrase avec et. D'accord? Les élèves jouent pendant la récréation. Où est le verbe? C'est joue. Où est le groupe verbal?
c'est joue pendant la récréation. C'est ça le groupe verbal. D'accord? La dernière phrase. La fillette joue avec sa poupée dans sa chambre. Oui, le verbe ici, c'est toujours le même verbe. C'est le verbe jouer, donc c'est joue au singulier féminin. Joue, où est le groupe verbal? C'est le verbe jusqu'à la fin de la phrase, avec sa poupée dans sa chambre. Donc, comme vous avez remarqué ici, le groupe verbal, c'est le verbe avec son complément jusqu'à la fin de la phrase, du point de la phrase. Donc, j'espère que cet exercice vous a été bénéfique, que vous avez quand même éclairci quelques difficultés que peut-être vous avez trouvées dans les exemples. Nous allons faire d'autres exercices sur votre cahier. Vous cherchez, nous allons les faire. Donc, pour ceux qui n'ont pas, qui sont pas avec moi en direct directement, donc ils vont chercher des exercices qui ont rapport avec le verbe et le groupe verbal. Donc, j'espère que cela vous a été utile, que cela vous a été facile à comprendre. Nous allons nous revoir dans les prochaines vidéos où il y aura d'autres leçons de base de français pour améliorer, comme je dis à chaque fois, pour améliorer votre expression orale et aussi votre écriture. Il est nécessaire d'écrire, de s'exprimer avec des phrases simples où il y a un sujet, un verbe et un complément. Donc je vous dis merci beaucoup pour votre attention, au revoir et à la prochaine vidéo. Au revoir.